Bonjour, c'est parti. Donc aujourd'hui, on est vendredi 4 avril. Euh, Christopher Scarbeck traduira dimanche, demain. On a décidé de faire ça une fois par semaine et de garder le même jour, donc ça sera demain. Euh, donc on va prendre un tout petit temps de préparation où je vous propose de vous décoller un tout petit peu du dossier de la chaise, ou si vous êtes adossé au mur. Et on va fermer les yeux et on va descendre lentement la tête. On va sentir le menton, allez-y, le menton qui se rapproche du thorax. On est lent, on a le temps et on sent derrière la nuque qui se déroule. Et on sent le volume du visage qui vient rencontrer les poumons et le cœur. Et là, on ne bouge plus, on fait un point d'appui, un temps d'immobilité vivante et relâchée. Et top, lentement, on fait le mouvement inverse. La tête monte vers le plafond, on sent la face qui glisse vers le haut et vous pouvez sentir l'arrière du crâne qui descend. Lentement, pas trop lent non plus, ça doit être fluide. Et on sent le volume qui s'ouvre dans la gorge, mais on va essayer de garder la connexion entre cœur-poumon et la face. Le point d'appui, où on ne bouge plus. Et on sent l'arrière du crâne qui se connecte à la colonne vertébrale derrière. Et top, on repart lentement, doucement. Si ça fait plein de petites accroches, vous allez un petit peu plus vite. Vous glissez. Vous sentez que la face descend et que l'arrière du crâne monte. Que la gorge se love et que derrière la nuque s'ouvre. Peut-être on va un petit peu plus loin que la première fois. Et on accueille poumon, cœur. Laissez un petit peu le poids de la tête descendre et relâchez la colonne. Et top, une dernière fois, on glisse vers le haut. On garde la connexion avec cœur-poumon. On va sentir la gorge qui s'ouvre, mais en même temps l'arrière qui creuse dans la nuque. La face monte dans la sensation subjective, ça descend derrière. On ne quitte pas le volume du cœur, des poumons, devant et derrière. Le point d'appui. On revient, on attend un tout petit peu, pardon. Voilà, on revient dans la position neutre. Et on va faire comme un petit tour de la tête. L'oreille droite descend vers l'épaule gauche. Sentez que ça creuse à droite et que ça s'ouvre à gauche. C'est un micro-mouvement, hein. Ça va être très très doux. Si ça coince, surtout vous ne forcez pas, vous vous arrêtez avant que ça coince. Et de l'autre côté, l'oreille gauche descend vers l'épaule gauche et ça s'ouvre à droite. Ça creuse à gauche, ça s'ouvre à droite. Très très doux et lent. Hop, on repart tout doucement. L'oreille droite descend dans la sensation pendant que l'oreille gauche monte. Et ça creuse dans les cervicales d'un côté, ça s'ouvre de l'autre côté. On ne va pas trop loin avant que ça coince. Et encore une fois, hop, on y va, tout doux.
une oreille descend tandis que l'autre monte. Ça creuse d'un côté, ça s'ouvre de l'autre. Et il y a un volume de la tête, du coup, qui vient rencontrer le buste. Dans le point d'appui, on sent bien son assise, le bassin sur la chaise, les pieds au sol. Et hop, on revient dans la position neutre de départ, alignée, verticale. Et on va faire un tout petit tour de la tête, mais vraiment très doux, sans rien forcer. C'est pas de la gym. C'est une manière de se lâcher la grappe. De quitter le quotidien. Vous vous arrêtez quand vous êtes devant. Et hop, on repart tout doucement dans l'autre sens. Et sentez toujours cette connexion cœur-poumon, contact du bassin sous le bassin, là, les ischions, les cuisses avec la chaise ou le sol. Si vous avez l'habitude et vous êtes plus confortable sur le sol, mais c'est une méditation qui se pratique surtout assis sur une chaise, parce qu'en Occident, on est plus habitué à ça. Voilà, maintenant vous pouvez vous adosser sur le dossier de votre chaise ou trouver le confort. Moi, je vais mettre un petit coussin. Je vois que ça coupe sur Facebook. Je mets... voilà, il y a des moments ça coupe sur Facebook. Mince. 50. Ok, je vais continuer sur YouTube en espérant que ça se reconnecte. Donc on va sentir ces appuis se déposer dedans. On se dépose dans la chaise. On sent les ischions, les os du bassin qu'on sent sous les fessiers. Ouais, ça a coupé sur Facebook. Je vais essayer de relancer. Je relance pendant ce temps-là. Voilà, sentez bien vos pieds au sol. Accueillez dans le moelleux des pieds. Jusque dans la sensation des os. Accueillez dans les fessiers. Voilà, ça se reconnecte sur Facebook. De toute façon, je mets mes vidéos sur ma chaîne YouTube tous les jours. Et bienvenue à ceux qui se connectent maintenant. On est en train de sentir ces appuis, le contact de la chaise avec le bassin et des pieds au sol, dans le spongieux de la matière. Et on accueille aussi les os, sous les fessiers, dans les pieds, et par le contact de nos mains dans les cuisses. La sensation du sol sous les pieds, du bassin sur la chaise, des deux mains dans les cuisses,
et du dos contre le dossier ou contre l'air, si vous n'êtes pas adossé. Et grâce à ces points de contact, on se ressent plus facilement dans le corps. On relâche tout ce qui est inutile à notre posture. Il y a un certain tonus pour maintenir la posture, mais tonus ne veut pas dire tension. Donc, quelle tension inutile je peux relâcher? Et puis on sent le socle des pieds au sol, le socle du bassin sur lequel s'érige toute la colonne vertébrale. Je vais ajuster ma posture et mon coussin un tout petit peu. Vous pouvez faire de même. Et on se dépose. On se dépose dans soi. Et on s'offre ce temps pour ça. Un temps hors du quotidien pour se contacter, se connaître, se rencontrer intimement. Et puis on va sentir qu'on n'est pas tout seul à méditer. Vous pouvez accueillir la présence des personnes qui sont dans la pièce avec vous, si c'est le cas. Ou dans votre appartement ou maison ou studio. Vous pouvez m'accueillir, bien sûr, dans ma présence. Comme je vous accueille, dans ma présence. Puis, s'il y a des personnes qui vous viennent à l'esprit ou dans le cœur, eh bien, sentez aussi leur présence, comme si elles méditaient avec nous. Il n'y a rien à faire, juste à être. Poser des intentions et l'attention, mais on est léger. Il n'y a pas à se soucier des autres, à s'inquiéter, juste on imagine qu'ils sont là, avec nous. Peut-être vous entendez les oiseaux qui entourent la salle dans laquelle je suis. Qui se mélangent au son de là où vous êtes.
Et ces sons, vous savez où ils sont situés parce que un son, c'est toujours dans un lieu, c'est situé géographiquement. L'oiseau qui chante plus fort que les autres, il est en haut, à gauche, en face de moi. Vers le haut, au-dessus du toit. Et donc les bruits, les sons que vous entendez, ils sont situés aussi. Et au-delà de ces sons, sans les repousser, il y a aussi le silence. Une qualité de silence. Qu'on écoute. Qu'on s'invite à écouter. Par l'ouïe, mais aussi je vous propose d'imaginer que tout votre corps est une grande oreille. Qui reçoit ce silence très doux. Et peut-être vous pouvez observer qu'en l'écoutant autour de nous, tout autour de nous, dans l'espace extérieur, eh bien, petit à petit, on peut le sentir, l'écouter dans soi. Pour moi, je l'écoute autour de moi et au bout d'un moment, comme maintenant, je le sens et l'entends d'une certaine manière aussi dans moi, dans mon intériorité. Et puis, il y a comme une autre étape qui vient. C'est que je le sens et l'entends dans un espace qui est partout en fait, que Danny Bois appelle ni dedans ni dehors. Mais c'est vraiment très incarné, c'est très... on est toujours assis sur cette chaise, à sentir son corps, peut-être avec des modifications de sensations. Et je vous propose de l'accueillir, ce silence, dans les yeux, dans le cerveau. Vous pouvez accueillir la lumière extérieure qui traverse les paupières et qui
entre vers l'intérieur. Pour ça, il faut bien relâcher, pas faire d'effort avec la vue. Et c'est autant regarder, comme on regarde dans le quotidien, que se laisser voir, comme si la vue rentrait vers l'intérieur, dans un mouvement de la profondeur vers l'intérieur. Peut-être vous pouvez voir de la lumière, des couleurs. Et que c'est pas plat, inerte, mais que ça bouge. Ça fait des formes qui se mélangent, par exemple. Et puis je vous propose comme si ce silence, cette lumière, couleur, ce que vous sentez, coulait dans le cou, dans la pharynx, larynx, gorge, et descendait dans la colonne, dans le cœur, dans les poumons. Glissez dans tout ce qui contient, tout ce qu'il y a dans la cage thoracique, les organes, et descendez vers les lombaires, le ventre. Et vous pouvez imaginer ou sentir que dans le ventre, il y a un autre cœur. Très doux. Donc vous pouvez poser votre attention dans les viscères du ventre, une intention de cœur, et prendre le temps d'y rencontrer douceur, lumière, silence. Et une forme d'amour très 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 sans fioriture, sans émotionnel, j'ai envie de dire du quotidien. Presque imperceptible ou invisible, presque rien. Et donc il faut développer ces perceptions pour y avoir accès. Et sentir que chacune de nos présences est précieuse. Chacun d'entre nous compte, est précieux. On ne cherche pas à devenir parfait, un saint, ou en tout cas moi dans mon cheminement, je vous le partage. Je ne vais pas attendre d'être une sainte pour rencontrer le meilleur de moi-même. Cette présence
de douceur, de paix, d'amour. Qui vient me nourrir dans toutes les parts de moi et toute ma personnalité, physique, psychique. Et je vous propose de convoquer un imaginaire d'un paysage. Un paysage soit que vous connaissez déjà comme un souvenir, soit que vous allez imaginer. Mais ce qui est très important, c'est que c'est un paysage qui vous fait du bien, que vous aimez. S'il y a de l'eau, vous entendez l'eau, vous la sentez. S'il y a du soleil, vous ressentez le soleil sur la peau. Laissez venir. En tout cas, vous avez le choix. Choisissez quelque chose de bon, de très agréable. Et sentez que dans ce paysage intérieur, visionnaire, imaginaire intérieur, vous vous ressourcez. C'est toutes vos cellules, toutes nos cellules qui sont vitalisées. C'est une intention. Sentez que ce bout de planète, cette nature, elle diffuse sa propre présence, que vous la respirez. Parce que c'est un fait. Les arbres, la nature nous apportent ce qu'on respire et nous, on leur apporte ce qu'on souffle. On fait partie de cet écosystème. Et chacun, avec notre bout de paysage, eh bien, on est en relation avec comme un échantillon de toute la planète. Et vous pouvez ressentir peut-être cette réciprocité avec votre paysage. Qui fait partie de toute la planète. Peut-être vous sentez que vous l'aimez et que vous êtes aimé. Et que dans ce moment, il y a comme un goût de perfection. Mais c'est sans rejeter notre personnalité. C'est pour nous entièrement, globalement, comme on est. Et puis on va sentir aussi une douceur
qui descend. Qui part de l'environnement de la planète, du ciel, des étoiles, du soleil, de la lune. On est toujours assis sur cette chaise. Et cette présence à soi, au vivant, à la planète, à son environnement, à tout ce qui est vivant. On peut émettre l'intention que ça va venir petit à petit, créer une contagion tonique positive, d'alignement, de partage, petit à petit, avec tous les êtres humains et le vivant qui prend son temps. Pour rentrer dans une nouvelle forme de vie consciente. Et de nouveaux rapports au vivant. On a beaucoup appris de ce siècle passé, des erreurs qu'on pouvait faire, un peu comme des enfants à la maternelle. C'est une école, comme un apprentissage. Et que maintenant, pas seulement avec sa personnalité, mais avec sa pleine présence, eh bien, on peut avoir l'intention de se mettre à créer de nouveaux possibles sur Terre. Avec des solutions pour tout, qui existent déjà et qui vont venir à nous aussi, dans notre présent. On va se remercier pour ce temps. J'espère que je ne vous ai pas endormi avec ma voix douce, mais si vous avez dormi, c'est pas grave, vous en aurez les effets certainement. J'espère que Facebook que la connexion ne s'est pas coupée plusieurs fois. J'ai vu que ça s'était coupé au moins une fois. Sinon, c'est sur ma chaîne YouTube. Je les télécharge et vous pouvez les voir aussi. Si vous tapez YouTube Claudia Notal, vous allez tomber dessus, une playlist méditation. Voilà, je sais qu'il y a plein de polémiques sur une grande méditation mondiale. Moi, je continue à faire celle que je fais, qui va tout à fait dans ce sens-là, à ma manière. Je tiens mon axe, je m'écoute, je fais ce qui est juste pour moi et je le partage avec ceux qui veulent bien et c'est un grand bonheur. J'espère pour vous aussi. Donc on ouvre les yeux, on se sent connecté à toute notre présence et à notre cœur, avec l'intention que cette présence traverse notre regard, notre vue. Et je vous souhaite une très très belle journée, que cette méditation porte vos jours et vos nuits. Prenez soin de vous, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre présence. Et je vous dis à demain.